Bonne nouvelle, Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mauvaise nouvelle, Paris est deuxième de son groupe et va devoir se coltiner sans doute un gros, un très gros, peut-être même un énorme club en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors que peut espérer Paris? Qui va affronter Paris? Glenn, la mission s'annonce très compliquée. Très très compliqué en effet, parce que Paris en effet est deuxième de son groupe. Du coup, les adversaires, c'est que des cadors, ou presque. Il y a Arsenal, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, le Bayern, Manchester City, le Real et la Real Sociedad. Et au final, c'est peut-être la Real Sociedad là, dans l'eau qui paraît la plus abordable, mais pour tout le reste, on se demande un peu ce que Paris va pouvoir faire face à ces équipes-là, parce que Paris, pour le moment, ne semble pas au même niveau que ces cadors. Ah non, ils sont très loin, ils sont très très loin. Moi, je mettrais effectivement la Real Sociedad comme le meilleur tirage. Le Barça, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire parce que c'est une équipe qui est hyper irrégulière. Après, Real, City, Bayern, c'est même pas la peine d'espérer. Atlético, je pense que c'est très dur aussi parce que c'est hyper compliqué à jouer. Arsenal, ça me semble aussi. Je suis pas sûr que Paris soit favori face à Arsenal. Donc ça fait quand même de grandes chances de passer à la trappe en huitième. Et c'est dommage parce que Paris ne s'est pas souvenu de son passé très très récent quand ils sont terminés deuxième les 2 dernières années. 2 dernières années, ils terminent derrière City et derrière Benfica à Lisbonne. Résultat, ils se prennent le Real et le Bayern en huitième. 2 éliminations très tôt dans la saison. Et je pense que ce pari-là est plus faible que celui de 2022 et plus faible que celui de 2021. Les adversaires sont au moins aussi coriaces et le calcul il n'est pas bon en fin de match, ce nul auquel on s'accroche, parce que je vous fais juste le tableau des deuxièmes de groupe: Copenhague, Eindhoven, Naples, Inter de Milan, Lazio Rome, Leipzig et Porto. Donc autant dire que si tu terminais premier de ton groupe, ton destin européen s'annonçait un tout petit peu plus radieux. Mais on a eu l'impression, en tout cas, le seul qui avait vraiment compris cet enjeu sur le terrain ce soir, c'était Kylian Mbappé. C'est lui qui avait l'air de vouloir pousser jusqu'à la fin dans les dernières minutes, les 6 dernières minutes du temps additionnel. C'était le seul qui lui donnait l'impression d'avoir envie d'aller plus loin, d'aller marquer ce but qui allait permettre peut-être à Paris de l'emporter et du coup de finir premier, parce que lui, je pense qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé ces années passées quand Paris a fini deuxième du groupe et s'est cassé les dents sur les huitièmes de finale. Lui, il l'avait en tête et ce soir, il voulait s'éviter ça parce que derrière, en effet, c'est ce que tu dis, quand je vois les noms sur le papier, il y en a. Évidemment, la Real Sociedad, c'est ce que tu dis, le FC Barcelone, c'est toujours pareil. On se dit que c'est pas l'équipe d'il y a quelques années. Mais il n'empêche, pour le moment, et surtout de ce que montre le PSG depuis le début de la saison, il y a l'air quand même d'avoir un gouffre et on peut se poser des questions sur la suite, sur ce huitième de finale qui s'annonce très très ardu pour Paris. Ouais, moi je pense qu'ils les regretteront ces 10 dernières minutes. Alors tu prends peut-être le risque effectivement d'en prendre un, de voir ta campagne européenne s'arrêter dès les poules, ce qui aurait été un fiasco monumental effectivement, mais je pense que tu gagnerais à être gagne petit. Le PSG quand même une équipe qui maintenant naturellement par son ADN doit avoir des ambitions dans la compétition européenne, en Ligue des Champions évidemment, parce qu'ils investissent énormément, parce qu'ils ont une masse salariale démentielle. Et donc, ça doit être une équipe qui regarde devant plutôt qu'une équipe qui assure ses arrières. Je pense qu'ils ont fait une erreur stratégique et qu'ils pourraient le regretter au mois de février.